à tous, c'est Mélisse sans mélo et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box 1001 livres du mois de septembre. Oui, quand vous allez voir cette vidéo, nous serons sûrement à la mi-octobre, voire passé. Je vous tourne cette vidéo le 8 octobre, lundi 8 octobre, donc vous l'aurez sûrement la semaine prochaine. C'est la deuxième fois que je commence cette vidéo puisque j'étais en train de vous présenter le premier objet de la box, donc qui est sur le dessus, hein, donc j'ai encore rien vu à part ça. Quand ma carte SD m'a fait une jolie petite blague en mode carte SD pleine. Donc il a fallu que je la vide, que j'essaie de voir où j'en étais sur le premier fichier qui ne veut pas s'ouvrir parce qu'il a été corrompu. Enfin bref, c'est magnifique. Donc je recommence cette vidéo depuis le début. Vous allez juste pas me voir galérer en train d'essayer d'ouvrir la boîte, ce qui est déjà bien, hein, ça nous fait gagner un peu de temps. Sinon, pour ceux qui ont vu le vlog, vous savez que je tourne cette vidéo relativement tard puisque j'avais commencé la première partie à 23h30 et donc il est actuellement 23h50. Mais c'est pas grave, hein, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dans la box et maintenant qu'elle est ouverte, voilà, je peux plus attendre. Donc voilà, pour l'instant, tout ce que j'en ai vu c'est ça. J'avais juste eu le temps de vous expliquer dans la première partie, que vous ne verrez pas du coup, qu'il y a le petit fascicule et le thème du mois suivant, donc le mois d'octobre, que je n'ai pas commandé la box du mois d'octobre même s'il me faisait un peu envie, mais que je me méfie vraiment du livre qu'il peut y avoir dedans parce que quand on voit Bienvenue à la cour, moi je sais qu'en ce moment il y a pas mal de livres qui tournent autour, voilà, d'empires, enfin de royaumes déchus avec des amours interdits au sein de la cour et tout, enfin bref. C'est très à la mode en ce moment dans la littérature young adult, c'est en train d'inonder le marché et c'est quelque chose qui ne me tente pas. Sans compter que je crois qu'un des univers qui était présent pour les goodies, c'était l'univers de la sélection, qui est un livre qui ne me tente pas du tout. Voilà, même si on me l'a conseillé à plusieurs reprises, franchement ça me fait pas envie. Bref, voilà, on va pouvoir continuer. Donc le premier objet que j'ai vu dans cette box, c'est un marque-page 1001 livres, la box livresque pour les mordus de livres young adult. Je pense qu'ils m'ont mis ça parce que comme je l'ai fait envoyer d'abord en France puis ensuite jusqu'ici, j'ai changé les coordonnées du premier destinataire qui était ma petite sœur, et comme elle avait jamais rien commandé chez eux, ils ont peut-être pensé que c'était un nouvel abonnement, voilà, tout simplement. Donc ils ont rajouté ça. Et donc le premier objet de cette box, il s'agit de bonbons au chocolat à l'effigie de Shades of Magic, donc avec Lila Bard dessus. Donc il y a des petits bonbons blancs, rouges et gris avec une petite couronne noire dessus et un M de l'autre côté. Je pense que ce sont des M&M's, hein. Je vous ferai des close-up que j'essaierai d'intégrer comme la dernière fois, peut-être un peu plus proprement que la dernière fois si j'y arrive, pour éviter toutes les galères de focus et pour éviter de perdre du temps. Vous savez quoi, je vais en goûter un maintenant. Voilà. Hop. C'est des Smarties. J'adore les Smarties. Voilà. Je suis trop contente donc. Super. Donc, ensuite, voyons voir. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une boîte et je ne reconnais pas la personne qu'il y a dessus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une mini bougie. Oh, qui sent trop bon. Et alors, par contre, le personnage sur le coffret, et ben j'ai absolument aucune idée de qui c'est. Donc je regardais dans le fascicule tout à l'heure. Et la petite bougie, donc une petite bougie rose, ouais, ils sont super bons. J'aime beaucoup. Je suis très contente, j'avais pas de bougie ici pour l'instant. Ensuite, hop. Oh, alors ça c'est trop chou. Donc il y a un petit emballage papier avec écrit cadeau dessus. Donc c'est trop choupinou. Oh, trop cool. Alors
c'est un petit porte-clés en forme de livre ouvert. Voilà, donc ça c'est peut-être le cadeau de bienvenue en fait, parce que je sais que pour les nouvelles personnes qui prennent une box, il y a un petit cadeau supplémentaire qui n'est pas compris dans la box. Donc je pense que c'est ça. Merci, c'est trop chou. Ensuite, alors là, oh là 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 là, ok, donc là je suis juste in love avec, donc c'est un carnet, un agenda pour être plus exact, 2018-2019, Six of Crows, voilà. Donc il y a la fameuse phrase de Six of Crows, no mourners, no funerals. Voilà, et il est juste magnifique, hein. Il est trop beau. Et dedans il y a des illustrations. J'adore, voilà. Alors pour ma part je ne me sers pas d'agenda, j'ai un bullet journal maintenant que je reprends au mois de janvier. Donc il va quand même falloir que je trouve une façon de l'utiliser, hein, enfin bref, il est trop beau, j'adore. Enfin moi de toute façon Six of Crows, je pense que vous l'aurez compris, c'est une saga, enfin une duologie que j'adore. Voilà, j'adore. Si vous l'avez pas encore lu, et ben tentez le coup. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est franchement un livre qui vaut la peine d'être découvert. Voilà. Donc ensuite, voilà, ce sont les fameuses illustrations. Alors, bon, bah ça c'est l'illustration de Deli Labarde, donc la même qu'il y a sur le boîte de chocolat. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir l'accrocher quelque part derrière moi et essayer de rendre un peu plus beau le fond pour les vidéos. Et alors par contre la deuxième illustration, c'est un homme, je pense, et je n'ai absolument aucune idée de qui ça peut être. Elle est plutôt sombre, plutôt jolie, mais je ne sais pas qui c'est. J'ai hâte de voir ça, hein. Ah, trop bien. Des magnettes, alors là j'ai rien de magnétique sous la main, donc je pense qu'ils vont aussi rejoindre mon mur. Donc je pense sans trop d'erreur que le premier est un magnète qui représente Casebreaker. Voilà, on reste à fond dans Six of Crows, hein. De toute façon c'était la box Six of Crows, donc il me la fallait. Et la deuxième, et ben ma foi je ne sais pas de qui il s'agit, je pense qu'il s'agit d'une femme. Il y a encore... Alors il y a des couteaux, il y a encore des corbeaux, et il y a la canne, j'aurais dit que c'était la canne de case, puisqu'il y a une tête de corbeau dessus. Et voilà, j'en saurai plus en lisant le fascicule. Ah, je pensais être arrivée au bout, non. Un très joli marque-page qui représente, je ne sais pas qui, une jeune fille, une jeune femme blonde. Et un homme je pense, ou je ne sais pas de qui il s'agit, à voir. Voilà, et je pense que là j'ai fait le tour des goodies. J'ai un autre marque-page, c'est la box des marque-pages, hein. Le dernier magicien de Lisa Maxwell. Sans grande surprise, je savais, hein, avant même de commander la box, je savais que ce serait le livre qu'il y aurait dedans. Donc voilà, le voici. Il est beau. Je pensais qu'il serait plus gros et plus lourd que ça, donc en fait je suis plutôt contente. Ça va être une lecture, je pense, rapide. Je vais l'ouvrir. Voilà, il est trop beau. Et il fait 645 pages. Ça va aller en fait. Je pensais vraiment qu'il était plus gros que ça, je m'attendais à peu près 800 pages, donc voilà, je suis très contente. Et bah écoutez, on va faire un peu le tour des goodies avec le fascicule, hein, ça va m'aider. Alors, dans un premier temps, un agenda Six of Crows, un marque-page double Kielana, et ben voilà. C'est une saga que je ne connais, enfin je connais de nom, mais j'ai pas lu du tout, voilà. Que je ne sais pas qui sont les personnages représentés. Bon.
Ah bah si, voilà, d'un côté la belle et sanguine Keleana, orpheline devenue assassin, et de l'autre l'impitoyable Arobin Amell, chef de la guilde des assassins de Rifthold et mentor de Keleana. Bon. Un set de 2 magnettes Six of Crows. Donc le premier représente Casebreaker, bien sûr, chef des Drakes et génies criminels. Le second a été inspiré par Inej, espionne de talent et défiant les lois de la gravité. Et ben c'est marrant parce que je voyais pas du tout Inej comme ça. Une illustration, voilà, inspirée de la saga Fils de Brume représentant Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire ultime. Et ben c'est une saga dont je n'ai jamais entendu parler. Donc du coup je pense qu'il va falloir que je me renseigne sur cette saga. Hein. Une bougie aux senteurs fruitées rappelant la douce et combattante vin de Fils de Brume, orpheline vin. Je sais pas pourquoi je vous dis vin, ça doit être Vin. Orpheline, Vin va intégrer le gang de Kelsier grâce à ses pouvoirs en or. Je suis super contente parce que elles sont vraiment super bonnes, j'aime beaucoup. Et enfin, une illustration inspirée par Delilah Lillabard, jeune voleuse issue du Londres gris de Shades of Magic. Elle est très jolie, franchement je la trouve trop belle. Et enfin en bonus un paquet de bonbons chocolatés inspirés de l'univers Shades of Magic. À part Six of Crows et du coup forcément Shades of Magic, le 3e tome est juste au-dessus de ma tête. Je ne connaissais pas les 2 autres univers, donc Keleana et Fils de Brume. Ça fait 2 nouveaux univers à découvrir, n'est-ce pas? Par rapport à l'unboxing de la box du mois d'août, j'ai quand même un peu avancé par rapport aux univers que je devais découvrir, puisque depuis que j'ai reçu le petit marque-page magnette d'Arrow, j'ai lu Red Rising, le tome 1. Je vous en ai pas encore parlé en présentation, je pense que ça arrivera vraiment plus tard dans l'année, peut-être même début décembre. Voilà, j'ai pas encore découvert Dorothée, je me suis même pas en fait renseignée du tout dessus, mais bon, bah je le ferai un de ces jours. En tout cas, vous savez déjà quelle sera ma prochaine lecture puisqu'il s'agit de celle-ci, et sachant que je devrais recevoir, peut-être que je l'aurai même déjà reçu le jour où vous verrez cette vidéo, Le parfum de la trahison de Erin Beatty, paru chez Lumen, enfin qui va paraître chez Lumen plutôt, qui est encore trop beau et qui est la suite de La couleur du mensonge, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, donc j'ai vraiment très hâte de savoir ce que nous réserve ce 2e tome. Je vais arrêter un peu de blablater, j'espère que cet unboxing vous a plu. Moi en tout cas j'en suis vraiment très contente. Encore une fois c'est une superbe box, j'aime beaucoup cette box là. Ça me fait vraiment super plaisir de l'attendre et de l'ouvrir à chaque fois. Voilà, je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle arrive un peu tard par rapport à la sortie de la box et j'en suis désolée. Vous avez sûrement peut-être déjà vu d'autres unboxings, je sais que Maud de la chaîne des livres une fille en a fait un que je n'ai pas regardé, hein. J'ai essayé d'éviter le plus possible toutes les images de cette box avant de la recevoir. Ah maintenant je vais pouvoir regarder sa vidéo. J'arrête de blablater parce que ça va être affreux après au montage et il est vraiment très tard, faut que j'aille me coucher. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.